chercher plus loin. Il va te mettre grand. Il va te mettre bottes. Alléluia. Jésus, quand il était parmi nous sauver. C'est pas dans mon moment qui est pour vous. C'est pas dans mon papa qui est pour vous. C'est pas dans mon somme qui est pour vous. Mais c'est l'amour agapé que personne ne peut le faire. Amen. Alléluia. L'amour entouré ses enfants. Dis Alléluia. C'est bon Dieu. Amen. Allez dans Éphésiens chapitre 6, 11, 17. On t'y patience. Peut-être bon, je te vais nous tendre ça sur le lien. Éphésiens 6, même bagala, 11 à 17. Pour mettre sous nous toutes qualités d'âme, mon Dieu, pour nous mettre en balise Satan. Parce que ce n'est pas nous qui gagnons pour nous mais c'est avec mauvais esprit qui est dans le ciel là, avec chef, avec pouvoir, avec autorité qui a gouverné dans le fait noir qui est sur la terre. C'est peut-être ça depuis qu'on est là. Pour tout ça, mon Dieu, comme ça, les mauvais jours vont arriver, nous avons tête avec l'ennemi. Les batailles là vont finir net, nous avons l'habiller ferme dans la position nous toujours. Pareil comme nous, ma vérité tant que nous sentirons dans nous, protéger nous avec justice mondiale, tant que la protège les soldats, mettez sous les stomacs pour protéger nous. Pour souligner la vie nous, mettez activités pour annoncer bonnes nouvelles, car faire mon vivre à quel posé. Toujours prendre conscience. Nous pas toujours prendre confiance, nous gagnons bon Dieu, tant que nous avons des défense qui va permettre nous, par toute flèche Satan, à voyer sur tous les mains sur nous.
Recevoir pouvoir, mon Dieu, qui délivre nous, tant qu'on casse notre tête, nous. Accepter parole, mon Dieu, tant qu'on épée, cet esprit, mon Dieu, nous, parole du Seigneur. Amen. Merci, mettez-vous. Seigneur, nous bénissons, nous demandons capable d'aider chaque petit qui est là, capable d'édifier avec parole, et capable de comprendre et édifier. Bénis-nous comme ça au nom de Jésus. Amen. C'est apôtre Paul qui a parlé, un homme expérimenté en guerre, en bataille et en guerre. Et avec expérience, c'est certainement il était qu'on gagne un pile soldats disposés autour de lui, bien armés pour capable protéger. Et il connaît ça que les guerres. Et il est capable de faire une comparaison, un parallèle entre la guerre physique et la guerre spirituelle que nous gagnons pour nous capables de combattre. Donc, et nous croyons que ça, apôtre Paul a décrit, c'est que apôtre Paul a montré nous que nous, les chrétiens, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et c'est tout le temps, nous sommes en guerre. Il y a une différence entre la guerre et la bataille. Bataille, c'est un élément en dans guerre. Par exemple, en dans une guerre, il y a une stratégie qui fait pour gagner plusieurs batailles. Par exemple, nous avons gagné la bataille de Verdière, c'était la bataille finale de la guerre que nous avons gagnée contre la France, contre les colons français. C'était la bataille finale. Mais la guerre est composée de plusieurs batailles. Bon Dieu béni. Et que, une fois que ou accepter Jésus, puisque Satan est en guerre contre Dieu, eh bien les enfants de Dieu, tout, eh bien Satan est en guerre contre eux. Donc une fois que vous choisissez pour marcher avec mon Dieu, vous êtes en guerre. Et là en guerre, il faut qu'on ait une stratégie de guerre, il faut qu'on ait une stratégie de bataille. Et il est facile que vous êtes capable de gagner une bataille devant, une attaque devant, et puis après ça, vous faites un soulagement, après ça, vous allez coucher dormir ou qu'on est ou bon. Non. Même le fait que vous gagnez une bataille, ça ne veut pas dire que vous finissez bon. Parce que vous gagnez une bataille, il faut commencer à préparer encore. Parce que dans la guerre, c'est plusieurs batailles. C'est où est des batailles, mettez batailles, où est des batailles, mettez batailles, où est des batailles, mettez batailles. Bon Dieu béni. Et c'est ça pour Paul a expliqué là. Et il y a une bataille qui gagne là dans la guerre, eh bien, ou bien on est en bataille avec l'ennemi, il faut pouvoir identifier les armes de l'ennemi. Il faut qu'on connaisse les armes que l'ennemi a utilisées. Il faut qu'on connaisse la nature de la bataille ou bien de la guerre pour l'attendre. Il faut qu'on nature les. Parce que c'est très très important. Si vous ne pas qu'on nature les, eh bien, ou également pas comprendre en rien. Et vous-même, ça va aider pour capable mieux préparer. Ça va aider pour capable préparer une stratégie ou une stratégie qui répond avec bataille que va faire avec l'ennemi que va faire vous-même. Donc nos armes, nos stratégies, c'est bagarre nous besoin de connaître qui est cet ennemi et à qui nous avons bataille, qui stratégie, qui nature guerre là, et bien pour permettre nous avancer. Et c'est tout ça après pour l'expliquer nous là. Dans l'identification, eh bien, après on a dit comme ça que puisque l'ennemi a une stratégie, il gagne tout ça l'a fait, il dit nous première bataille que nous devons faire, c'est armer nous, peut-être toutes les âmes, papa bon Dieu pour permettre nous capables de gouverner. Parce qu'il connaît que nous en bataille. Nous en bataille, et qu'on le veuille ou non, il y a des chrétiens qui disent moi, les protestants toujours dit abat, diable, tomber, diable. Moi, je ne pas dire bagaille comme ça. Moi, même dans l'église qui pas, il n'y a pas de comme ça parce que comme si pour eux, ils mettent pas là-dedans. Eh bien, que vous entrez dans la bataille, vous frappez, quand vous entrez dans la bataille, vous frappez. Plutôt, moi, mourir campé, tant mourir coupé. Donc, il est très très important pour capable connaître que vous en bataille, eh bien, ou en guerre, et vous avez plusieurs batailles à mener, eh bien, il faut que vous capable premièrement apprendre une stratégie ennemie. Stratégie que Paul a décrit pour nous, c'est que
Il y a une stratégie de bien servi dans la guerre à mener. Une première stratégie, c'est le découragement. Bon Dieu béni. Parce que de temps en temps, on veut décourager. De temps en temps, le découragement peut pas aller. Moi-même, en pile fois, je me senti ça, je me senti faiblesse ça. Comme si le découragement voulait aller avant. Ça, c'est un des outils que l'ennemi enseigne. C'est pour identifier les armes, les outils que l'ennemi a utilisés, ou même pour connaître, laissez-moi apprendre comment vous préparez. Il y a des outils, c'est le découragement. Vous décourager facile. Décourager pour n'importe qui bagaille. Décourager sans pas faire quitter. Vous commencez l'école très bien, ou il va un moment où vous sentez, ah, vous découragez, vous quittez ça. Vous commencez à prier très bien, vous commencez à vivre de prière, vous découragez, vous quittez ça. Vous commencez à aider le monde, vous découragez, vous quittez ça. Tout ça, vous faites, vous avez un esprit de découragement qui poursuit vous. Eh bien, ça n'a pas simple, j'en ai pensé à nous toujours dire, ça n'a pas simple. Lors du découragement à venir, son outils est bien même lié. Pour le capable prendre. Quand vous découragez, vous mettez un chita sous derrière, et puis là, la travail, là, la fin avant là, parce que livrer réduit à rien. Il y a d'autres outils, nous capables d'identifier ces frustrations. Il met des frustrations, des fois frustré, facile, frustré contre les têtes pauvres, frustré contre petite, contre famille, ou contre les amis, ou contre l'église, ou frustré, n'importe quoi frustré. Ça sont leurs outils et bien servis. L'autre outil encore c'est la confusion. Il faut mettre dans la confusion. C'est ou vous ne pas comprendre qui ça vous fait. Hier on était comme ça, jeudi on ne pas comme ça, ou ne pas comprendre qui ça vous fait, qui côté pour aller. Il y a des fois où il y a quelques amis, ça dit ça, ça dit ça, ça dit ça. Il y a des fois on dit fait ça, ça non pas fait ça, ça non. Comme si on a confusion. Et bien servi avec confusion. Il y a des fois on ne pas connaître qui ça vous fait. Il y a des fois c'est faillite morale. Faillite morale là, il servi avec lui. Pendant qu'on voulait servir mon Dieu fidèlement. Et puis, vous avez une tentation pour tomber à gauche à droite, pour aller, vous tomber dans faillite morale, vous tomber dans l'adulte, vous tomber dans fornication, vous tomber dans parler mon mal, vous tomber dans déchirer l'autre, vous tomber dans acheter faire mon crédit sans payer, vous tomber dans faillite, tout ça qui est immoral, puis c'est eux qui viennent toucher main. Et vous avez touché même, vous avez des fois vous pensez comme si que c'est vous qui comme ça, et pourtant son outil est bien servi, il investit en dedans. Et quand il y a une erreur doctrinale, il y a des fois, vous ramassez n'importe qui ça, on dit, et puis vous prenez comme vérité, et puis vous discutez avec lui, vous camper, vous lutter, et pourtant vous dans erreur, parce que l'ennemi en voulait pour dans erreur, pour induire en erreur. Les liens jouent en erreur, et puis le ça, ou a perdu mon Dieu, ou a loin mon Dieu. Donc, surtout dans la doctrine, et bien fait ça en pile. Donc, le moi, c'est un outil que l'ennemi a servi en pile pour capable lever tes tours, puis où passer tout le monde, il y a un esprit de supériorité, ou puis où passer tout le monde, ou connaît passer tout le monde, ou supérieur à tout le monde. Son bagaille que l'ennemi a fait dans vous-même. Tandis que la parole de Dieu dit, considérez l'autre monde avant tout. Considérez voisin avant tout. Ce qui c'est l'humilité. Il dit, monde qui baisse, bon Dieu va lever. Donc, ça, ce sont les âmes. Il y a un pile, oui, mais nous avons besoin d'avancer dans pile âmes que l'ennemi a servi ensemble avec eux pour capable nous occuper pour nous pas et servir mon Dieu. Maintenant, il y a un chose que nous devons connaître, c'est la nature de combat. Pour dire que combat, ça, c'est pour combattre contre la chair et le sang. C'est pour combattre contre un être physique que les combats que nous menons. C'est pour combattre contre un philosophe qui a argumenté contre le bon Dieu. Et pas philosophe là où il y a un problème. C'est pour combattre contre les gens qui parlent mal, ce n'est pas les gens physiques qui ont un problème ensemble avec lui. Combat, les gens qui agissent mal, combat, ce n'est pas avec le corps physique, ce n'est pas avec les gens qui ont lutté. Et là, notre nature à combat, que combat ça, ce n'est pas combat avec les gens qui nient bon Dieu, avec dirigeant qui est fidèle, et senti c'est pour ta mourir. Ce n'est pas combat ça, ce n'est pas avec le corps qui ont gagné.
Et c'est pas un combat avec monde qui a attaqué ou là, c'est pas un combat avec monde ou gagné. Et c'est ça que la Bible dit, manger à l'ennemi ou monde qui l'ennemi ou là, parce que c'est pas avec colis que vous gagnez vraiment. Parce que sacrifier, le plus souvent, monde ça allait posséder par quelques mauvais esprits qui a poussé pour l'attaquer. Donc combat, c'est pour connaître que combat, son combat spirituel lié, c'est pour aller combattre dans l'esprit. Si vous avez tué mon nan k'ap attaqué là, l'enfin mourir Satan va bien attaque toujours parce que c'est pas corps physique là qui t'a attaqué mais c'est vieux esprit démoniaque qui t'est rentré dans lui, il sorti dans lui, il a rentré dans l'autre, il a toujours attaqué. Donc une fois où c'est chrétien ou dans guerre, c'est sauter dans le combat, tomber dans l'autre combat. Donc et contre qui est-ce n'a goumé? Contre qui est-ce n'a goumé? Paul a dit nous comme ça que c'est n'a pas lutter contre les anges déchus. Les anges déchus, les bons dieux jetés, les mauvais anges qui tombaient, qui étaient dans l'espace. Travail, c'est pour capable avoir les principalités qui gagnent, nous organiser sur la terre, ou un président, ou un gouverneur, ou un magistrat, ou un casec, ou organisé en ordre. C'est le monde de l'esprit, c'est avec eux, le monde de l'esprit mauvais, c'est avec eux, ou après vous-même, les anges déchus, les mauvais esprits puissants, même quand vous n'avez pas rentrer en dedans comme chrétien, mais yo en pile yo autour de vous tout le temps. Là, pas penser, yo autour de vous, manger, mauvais esprit, yo autour de vous, dormir autour de vous, n'importe qui ça va faire, eh bien, yo là autour de vous, yo capable d'influencer la vie, ou yo capable de prendre fin avec la vie. Donc, ça avec ça, yo, puis gros ennemi gagnant, c'est ou même ça avec yo, wapé, gourmet, les hauts gradés de Satan. Qui ça Satan fait? Satan pas omniprésent, non? Il n'est pas tout partout, non? En même temps, non? Mais il mettait un chef dans chaque pays, dans chaque département, dans chaque commune. Il gagne un chef, il mettait là pour capable rendre compte, donc pour capable communiquer avec lui, pour capable influencer un pays, une nation, pour capable influencer le monde. Et il y a des esprits mauvais, méchants, qui tout partout dans le monde, autour de chaque monde. Il y a et ça fait que la Bible dit comme ça que Satan c'est un lion rugissant. Eh bien, la rôder autour de nous, la virer autour de nous, eh bien, la chercher qui est pour nous dévorer. Et qui ça le fait? Il gagne des kazeks, il gagne des aseks que il mettait à veiller nous autour de nous pour capable pour qui gens il est capable prendre nous, il est capable descendre nous. Donc et ça veut dire que nous en guerre tout le temps, même là on fait une guerre en bataille, eh bien au cas de malade, et puis on met en bataille spirituelle, après ça on gagne, on refaire, après ça pas tomber à la guerre corps ou tout fini, parce que c'est on a préparé parce que l'autre bataille qui a fini encore. Guerre, il fait de plusieurs batailles. Et guerre par nous, il gagne l'heure pour le finir, il peut encore finir. Jusqu'à ce que Jésus vienne, n'a toujours dans la guerre. Bon Dieu béni. N'a toujours dans la guerre. Donc ça vous fait, c'est préparer pour la guerre. Préparer. Et il y a un auteur qui dit, si vous voulez la paix, préparez la guerre. Vous comprenez? C'est même genre. Et si vous voulez joindre, préparez octobre. Depuis octobre, vous commencez à préparer. Donc, vous êtes toujours dans la guerre comme chrétien. Parce que vous faites partie de un royaume qui c'est le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu avec le royaume de Satan, pas de chambre qu'à unir ensemble. Donc, c'est nous dans la guerre. Et si vous dans la guerre, il faut préparer. Si vous ne pas préparer, eh bien, il y a petit au laboratoire. Si vous ne pas prendre technique, ou pas prendre câble, ou pas prendre serre, ou pas prendre tir, ou pas prendre voltige, ou pas prendre. Ouais, ben, c'est garder, ou à terre. Nous, dans la guerre. Donc, c'est avec esprit ça, les anges déchus, les mauvais esprits. Et mauvais esprits, ça, ils sont puissants. Ils ne doivent pas rentrer, posséder. Mais qui ça, ils fait, ils ont menacé. Ils ont oppressé, ils ont fait décourager, ils ont fait sentir écrasé, ils ont fait sentir, vous comprenez, ils ont travaillé jusqu'à ce que vous faiblez, ils n'ont pas fait indirectement, mais ils ont agi et sur vous-même.
Donc, les princes de ténèbres. Princes de ténèbres, qui ça a fait? Ils ont causé malpropreté. Ils ont causé immoralité. Ils sont là pour capable pousser pour tomber dans sa fait noir. Ils sont là pour capable faire tintin. Donc, ils sont toujours là. Là où l'idée a vu dans tête tout, il y a des idées qui viennent dans tête tout, ou pas jamais dire mon nez, parce que si vous dites mon nez, il y a pas comprendre mal, ou pas dire mon nez. Mais il y a des vieilles idées sales qui viennent dans tête tout, c'est ennemis, c'est prince de ténèbres, c'est eux-mêmes qui ont fait ce genre de travail ça. Donc, c'est dans ça nous y est là. Donc, les gens qui l'ennemi, c'est prince de ténèbres, c'est groupe méchant qui habitait dans l'espace-temps. Bon groupe méchant qui habitait dans l'espace-temps. Un groupe ange déchu qui est tombé, qui habitait dans l'espace. Eh bien, yo là a marché contre les mondes. On comprend ces outils Satan que vous gagnez. Donc, nous devons organiser un système, un bon système. Donc, yo tout partout. Yo tout partout. Donc, et ça pour la dire non, eh bien, nous avons besoin de garder par des armes qui sont capables de nous, des armes qui sont capables de protéger nous, et c'est leçon spirituelle ça non. Donc, nous avons besoin de connaître que nous sommes entourés d'ennemis invisibles. Et c'est pour ça que la conseille nous pour nous capables de prendre toutes les armes nécessaires, toutes les armes. Et là nous avons toutes les armes spirituelles ça yo et nous avons le yo, eh bien qu'on y a et quand gros vent vient, eh bien vent pas même s'il frappe fort, mais il pas quitter nous à terre. Il pas tuer nous, il pas finir avec nous. Il est capable de venir avec forte intensité. Mais nous avons été debout après guerre. Nous avons sorti dans la guerre victorieux. Mais si nous n'avons pas les armes spirituelles, eh bien, les guerres, nous tous avons mouru, nous avons fini. Donc, les mauvais jours arrivés, eh bien, parce qu'à n'importe quel moment, l'ennemi a frappé, il est capable de venir contre nous. Eh bien, inondation, il a passé. Mais même si l'inondation a passé, mais nous n'avons pas été campés vainqueurs. Parce que nous armons avec les armes de Dieu. L'opposition satanique là, l'a fonctionné tant que les vagues de la mer. C'est comme si, comment lié? Eh bien, les vini, yon les vini bleu, pour aller ensemble avec nous, on l'autre les font petit bac. Alors, c'est comme ça, oui, songez Jésus dans le chapitre 4 là. Eh bien, il était rencontré avec Satan. Satan vini pour aller avec Jésus. On l'autre là, Jésus finit pousser, ils font un petit bac. Mais là, il vient nous mettre temps, là, pour le tourner encore. Ça veut dire qu'il faut toujours, dans la prière, il faut toujours, il y a un monde qui a préparé. Qui âmes, apôtre Paul conseille nous pour nous capables d'utiliser? Étant donné que c'est l'habitude avec l'armée, soldats, et bien dans l'armée, il y a un bagage qui est très très important, c'est ceinture. Parce que même pour nous-mêmes qui marcher, si ceinture nous pas bon, ou pas qu'à marcher. Si ceinture ou pas taché ou pas qu'à marcher. Je ne sais pas même si on tache ceinture, là où tache ceinture, vous sentez ferme. Mais les ceintures ou pas tachées, il y a un bagage qui conduit, non seulement il est capable de causer et la doit tomber pour garder son pantalon qui tomber. Lève ton ceinture, soit s'il n'est pas bien bouclé, en ceinturon, s'il n'est pas bien bouclé, soit s'il est ton trou côté pour boucler la ferme, eh bien, on va marcher pantalon à tomber, on a battu ses pantalons tout le temps parce que ceinturon manquait bouclé bien. Eh bien, les conseils nous comme ceinturon, monde qui est dans la guerre ou pas qu'à aller sans ceinturon. Soit aller sans ceinturon, gon bataille va mener et puis c'est laisse sa pantalon à tomber, eh bien faut que ceinture capable de ceinturer. Faut que ceinturon dans taille. Bon Dieu béni, bon Dieu béni. Faut que ceinturon dans taille. Eh bien et c'est ça qui fait que il dit nous comme ceinturon, c'est la vérité pour nous capables de gagner. La vérité, ça veut dire fidèle. Qui s'appelle la vérité, c'est la parole de Dieu. La paix de Dieu avec vous. La parole de Dieu est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Eh bien, premier ceinture, chaque ceinture, c'est la vérité. Ça veut dire que nous sommes fidèles pour nous capables de retenir la parole de Dieu. Nous besoin quitter la parole de Dieu, soutenir nous. Nous besoin appliquer la parole de Dieu quotidiennement dans la vie.
Nous avons besoin de tester toutes les choses. Et là, ça n'a pas trouvé de la force pour nous capables de continuer le combat. Nous, nos combats, il faut préparer. Deuxièmement, les soldats qu'on mettait, c'est une cuirasse. Une cuirasse de protection. Cuirasse, ça, et c'est la justice de Dieu, il dit pour nous prendre comme cuirasse là. Et la justice de Dieu n'a pas pris comme cuirasse là, c'est que chaque chrétien doit être habillé par la justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. Vous devez habiller par la justice de Dieu. Nous devons qu'aimer une intégrité. Pas seulement. Alors la justice de Dieu, c'est que Dieu nous a justifiés. Dieu nous déclare juste. Il nous donne Jésus. Jésus est mort pour nous sauver. Eh bien, nous sommes justifiés là. Nous sommes justifiés. Nous acceptons Jésus. Nous sommes justifiés. Il est vrai. Mais nous avons besoin de mener une vie d'intégrité. Nous avons besoin d'intègre. Nous avons besoin de continuer. Pas seulement le jour du salut, eh bien, on accepte Jésus et c'est fini. Non, 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 non. Nous avons besoin de continuer à mener une vie d'intégrité. Nous avons besoin de progresser spirituellement. Hein, parce que nous, c'est le monde qui dans bataille. Et dans bataille, nous avons plusieurs batailles à mener. Nous avons une guerre, nous avons une guerre à mener. Donc, comme justice, c'est cuirasse là. Cuirasse là, il protège l'estomac. Non. Les ennemis ont tiré, eh bien, flèche là, même si il y a du feu, eh bien, les frapper dans la cuirasse là, eh bien, il n'est pas percé que nous. Ça l'a fait, l'a frappé et l'a tombé. Parce que nous armés. Et c'est important ça que l'armée a gagné. Les papes ont saisi nous par la force. Quand nous habillés par la justice de Dieu, eh bien, nous ne pouvons pas saisir nous. Nous ne pouvons pas prendre un coup saisi. Nous ne pouvons pas saisir nous par la force. David était habillé avec la cuirasse. Dans Somme 7, verset 3 à 5 ans. Le Seigneur Jésus aussi était habillé, lui. Ésaïe 59, verset 17 ans. Donc, nous aussi, nous avons besoin de nous habiller avec la cuirasse de Dieu. Avec la justice de Dieu. C'est nécessaire, c'est vraiment important. Et pour chaussures, il est très très important, un soldat, il faut mettre souliers dans le pied. Il faut pas aller dans le mauvais côté, il faut pas passer dans la mauvaise route. Il faut souliers ou bien lacés pour leur courir, pour capable courir. Eh bien, pour souliers dans le pied, il dit nous c'est zèle pour nous pour l'évangile là. Pour nous gagner zèle pour faire l'évangile. Et pour nous prêts, pour nous capables à partir et avec l'évangile là, pour nous aller pour nous envahir le territoire ennemi. C'est pour nous aller avec l'évangile là, pour nous envahir le territoire ennemi. Et si vous restez chita seulement à la défensive ou pas aller à l'offensive, mais ça qui arrive, et bien quand il vient, lui-même passe à l'offensive, il nettoie comme il détruit comme ça. Mais avec l'évangile là, c'est pour nous aller, pour nous prendre quand l'ennemi. Zèle, nous avons besoin d'un zèle pour l'évangile. Il est très très important. Pour être à partir, pour nous envahir l'ennemi. Et les nous étions sous place, qui ça nous fait nous mettre vie nous en péril? Vie famille nous en péril, moi papa m'a pas en cause, moi ou chita ou pas dans rien. Et pourtant ou dans une guerre, ou qu'il y a plusieurs batailles à mener, ou pas arrêter chita. Une fois où c'est chrétien, ou pas arrêter chita. Faut sous la prière, faut sous activité, faut qu'on a groupement, faut qu'on a activité. Ah, sous le cas, ouais. Et service dimanche matin, dimanche soir, dégagez au vin dans le service, là au vin parce que c'est dans la bataille, au vin préparer, au vin tous les autres, au vin témoigner, apprendre et puis sortir pour nous sortir avec force pour nous dans la bataille. Parce que la bataille, la petite bataille, c'est une bataille spirituelle. Matou, tant qu'on ouvre plus pour mon Dieu, c'est tant ennemi attaque au plus. Comprenez ça. Tant qu'on a plus bel avenir devant, c'est tant attaquer au plus fort de tout. Parce que l'ennemi attaque en pile pour y jeter ou pas bénéficier, ça bon Dieu est pour vous. Et tant qu'on a plus bon avenir, c'est tant qu'on a collé plus près bon Dieu. C'est tant qu'on a apprendre bataille. La vraie bon Dieu, oui. C'est tant qu'on a capable apprendre bataille. Moi-même, je regarde là, il y a une bataille avec un pile. Et là où elle n'est pas convaincre, il ne va pas avec moi. Eh bien, l'attaquer famille en pile, famille qui attaquer en pile. En pile. Toute petite moi attaqué. C'est bon Dieu qui fait que tout pendant la rue, il y a fou. Mais attaquer de temps en temps, tout le temps.
Parce qu'il y a vivre dans une culture libérale. Donc, niveau promesse pour Dieu sur la vie, niveau ça mis dans mon Dieu. Satan lui attaque pas famille parce que moi-même directement attaqué, lui pas pour attaquer mais flèche pas rentrer. Et ça fait dans la famille lutter pour si tout le monde est capable de coller dans mon Dieu. Lutter pour si tout le monde parce que quand Satan manque la prend la attaquer reste mon Dieu. Pas la guerre mon Dieu n'importe gens. Parce que nous on en guerre. Quand vous voulez tendre, vous pas voulez tendre, on en guerre. Et si vous faites la négligence ou pas prendre main, eh bien vous êtes victime, famille vous êtes victime, parents vous êtes victime. Donc mettez celle là dans pied, levez camper pour faire l'évangile. Pas à gauche ou à droite, mais sans faire faire. Ce soit dans mon Dieu ou non pas dans mon Dieu. Sous là où tiède, ou là, ils ont dimension là, où font venir, ou attendent volontairement chanter. Il y a des gens qui ne pas venir parce qu'ils n'ont pas foi dans mon Dieu. Satan connaît bien, même si vous dans l'église, c'est pour lier, Satan pas nuire. Ça fait que vous êtes à l'aise, il va dans l'église, il va dans rien, et tout le bagage semble marcher bien, menti. Satan connaît déjà qui est mon ça déjà. Et vous devez faire ça avec lui, pour ça que vous devez dans le goût, mais pas de chambre, il va venir, ça va venir, c'est des outils Satan que lié. Mais vous-même qui vous bon Dieu, c'est pour qu'on est en bataille. La paix de diable, la paix de diable. C'est pourquoi nous connaissons. Et après, il y a des gens qui disent qu'il a prié. Il y a des gens qui disent qu'il y a un pile groupe de prière à l'église qui dit qu'il a prié. Nous n'avons pas senti qu'il a prié pour l'église. Mais comme c'est non, il veut compter, nous n'avons pas senti qu'il a prié vraiment. On est en bataille dans des frères. On est en bataille dans des sœurs. On est en guerre dans des sœurs. On l'a donné. Donc, vous avez besoin d'un bouclier. Ça, c'est la foi. La foi, lui empêcher les très enflammés, qui frapper, les la foi dans mon Dieu. Quand il m'a tiré, les arrivés sous, il arrive, oui, mais les arrivés sous, la tombe à terre, il ne va pas percer. La paix, mon Dieu, avec vous. La foi fait flèche, il ne va pas percer. Et ces flèches-là, c'est chaque jour à vous, oui. Ça ne t'a pas manqué d'argent, non? Nous-mêmes, là, nous, c'est argent, mon Dieu, nous camper là, l'église, tout le monde, ouais, nous. Mais agent Satan, yo aligné tout autour de l'église, yo tout partout, yo aligné devant porte caillou, yo dans coin caillou, yo dans des rêves où on va faire. Eh bien c'est flèche qui vous aider, oui. Si vous pas dormir ou pas prier bien, eh bien Satan tout monter l'esprit, vous pas tuer dans dormir. Il y a des gens qui dorment pas lever. Eh bien c'est Satan tuer, oui, c'est quelque mauvaise rencontre que dans dormir, oui. Ou dans guerre. Ou dans guerre. Ou dans guerre pas pour un innocent. Ou dans guerre, si vous voulez réussir, c'est rendre tout bon. Donc, la foi est une ferme assurance en Dieu et en sa parole. Une ferme assurance que ça, mon Dieu dit, c'est oui et amen. Et les grands vents souffler, les grosses souffrances venir, les attaques ont frappé, eh bien, la foi va y déclarer, je crois en Dieu. La foi parler dans vous dit, je crois en Dieu. Attaquer au vini, la foi parle pour dire, je crois en Dieu. Si vous êtes malade, à la foi parle pour dire, je crois en Dieu. La foi, sont des outils que nous besoin de gagner. Nous faisons assurance. Pas écouter les gens qui apprennent à l'eau. C'est un casse là, c'est pour notre tête là, pour protéger la tête là. La tête là, c'est la partie vulnérable, la partie la plus sensible de l'homme. Donc, nous avons besoin d'un casque. Casque là, c'est le salut. Isaïe 59, verset 17. Eh bien, les gens qui, ça qui est des chrétiens, dans le temps de bataille là, c'est parce que vous avez un casque salut, parce que vous sauvez. La paix de diable, la paix de diable. Ça qui est beau, qui faut là toujours, c'est casque là qui est dans tête. Parce que vous sauvez, c'est ça qui est beau toujours. Vous connaissez que, et parce qu'on déjà connaît que victoire là, il est déjà gagné déjà. Dans Romains 8, verset 31, il dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Puisque Dieu est pour moi, je suis sauvé. Donc, je possède le casque du salut. Je possède le salut. Vous connaissez ça. Et c'est ça que je là toujours. C'est le casque du salut. Et ce n'est pas pareil pour retirer dans tête tout. C'est que le casque salut. Parce que s'il n'est pas là, n'importe qui flèche capable de craser. Mais avec casse là, flèche, et pas parce que flèche va venir, non? Il y a des gens qui vont là, et pas parce que l'attaque va faire, et pas parce que pas tant de bout, non? Et pas parce que pas bon mais monter, non? Et parce que pas bon l'argent monter, non? Mais ça qui préserve, c'est le casse du salut. Parce que vous protégez.
Parce que vous sécurisez. Vous sécurisez. Donc, il faut que nous gagnions casse du salut. Dernier élément, au besoin, toujours, la prière, c'est l'élément clé. Tout ce qu'on va faire, il faut faire un contexte de prière. Il faut toujours dans la prière. Il faut toujours prier, mon Dieu. Et Satan raille, il va prier. Il t'a appelé pour baisser devant. Dernier élément, c'est comme une épée. Ou pas qu'elle n'a guerre sans épée. Ou pas qu'elle n'a bataille sans pas une épée. Et un soldat, même s'il y a un fusil, on va pas une épée là. Pour qui ça, il y a une épée là? Parce que il y a une bataille, ou qu'à tirer loin. Mais il y a une bataille qu'on va faire, pas qu'à tirer loin, là, c'est mettre pour épée. C'est prêt. Prêt à, ça qui a pour la victoire, son épée qu'on a à côté pour râler, pour couper tête l'ennemi. Bon Dieu béni, bon Dieu béni. Donc, c'est pourquoi il est nécessaire d'avoir l'épée. Épée, il faut gagner sur côté, n'importe soldat, ouais, il faut une épée. Si vous regardez n'importe qui policier, même si vous avez un revolver, un policier, il faut une épée à côté. Parce que l'épée, dans la bataille de prière, c'est l'épée qui va avoir victoire. La bataille de Dieu avec vous. On va songer. Goliath n'a pas le coup avec David. Goliath a une épée pour le couper de David. Alors, il n'y a pas de description de si David a une épée. Même qu'on n'est pas une épée. Bien que c'est épée, Goliath il prend. Il prend, il râle, et puis il coupe tête. Il prend épée et en même. Et ça fait que nous avons besoin d'une tactique, d'une technique pour nous apprendre à prendre les âmes que l'ennemi veut finir avec nous, pour nous prendre, pour nous chavirer la tête. Il faut une épée de l'esprit. Épée de l'esprit, c'est épée, ça c'est l'esprit. Donc la parole de Dieu, c'est épée de l'esprit. L'appel de Dieu. L'appel de Dieu. Est-ce qu'on songe dans Luc 4, qu'on est que Satan vient devant Jésus, 4 fois Jésus a l'épée. Parole de Dieu. Il a la parole, c'est épée. 4 fois Jésus a l'épée. Et la dernière fois, 4e fois, nous avons dit qu'il a l'épée, il poignardé Satan. Satan fait bac. La parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, ce n'est pas toute Bible là qu'on a besoin de connaître, mais le fait que on va contre le Saint-Esprit, eh bien, au moment de l'attaque, le Saint-Esprit parle par une parole, ça c'est l'épée de l'Esprit. Bon Dieu béni, bon Dieu béni, bon Dieu béni. Là, on est en danger, les mauvais esprits viennent pour casser quoi là, les bagages viennent et puis on va prendre l'épée de l'Esprit. L'épée de l'esprit. Mais il faut que son monde qui est en contact avec le Saint-Esprit. Et au moment, au besoin, eh bien, le Saint-Esprit va avoir une épée. Épée, ça, c'est lui-même pour aller, eh bien, on va daguer l'ennemi. Jésus, 4 fois dans le cas, il dit ça. Et chaque ça, et Satan dit, il râle l'épée à lui. Roi. Chaque ça dit Jésus a l'épée. Épée, c'est la parole de Dieu. Ça ne pas une parole, ça. Ce n'est pas pour dire que c'est toute Bible qu'on n'est pas clair. Mais le Saint-Esprit parle une parole exacte au moment opportun. Il parle une parole nécessaire côté qu'on a besoin. L'appel de Dieu avec vous. Mes frères et sœurs, nous sommes en guerre. Nous ne pouvons pas dormir. Nous ne pouvons pas dormir. La semaine prochaine, si Dieu veut, nous commençons à faire semaine de prière. Dans la maison de prière. En semaine de prière. Nous avons profité avec présence Christian pour que nous soyons capables de chanter. Mais nous allons rentrer dans la prière. Rentrer dans nos combats spirituels. Pas tant que nous malades pour prier, mais c'est pour toujours préparer, pour connaître que où sont les gens qui sont en guerre. C'est pour toujours marcher, pour regarder à gauche, regarder à droite, regarder devant, regarder derrière, parce que où sont les gens qui sont toujours en guerre. Ou toujours, même si la bataille a continué suspendre pour une minute, mais la bataille n'a pas repris encore, parce que la bataille, c'est qu'on va qu'il en est, qu'on est revenu, qu'on est fait un petit bac, mais là, le bac là, c'est pour prendre force, pour tourner sur vous encore. Ou même pendant le petit bac là, c'est pour recharger la batterie. Pendant le petit bac là, recharger fusil. Pendant le petit bac là, mettez épée, rangez épée bien, rangez bien pour l'air paraître pour taquer. Nous avons une bataille spirituelle. Et bataille ça pourquoi finir jusqu'à ce que Jésus tourne et vienne chercher nous. Moi, je regrette ça pour quelqu'un qui connaît que depuis venir dans l'évangile.
Il y a des gens qui disent comme ça, viens convertir, ou pas malade encore, viens convertir, ou pas riche, viens convertir, ou pas ceci, viens convertir, ou pas cela. Oui, mon Dieu, par abondance, oui, mon Dieu, par guérison, oui, mon Dieu, fait miracle. Mais cependant, ou là, ou non, bon Dieu, eh bien, c'est non guerre, oui. Ou non guerre, bataille après bataille, bataille après bataille, bataille après bataille. Si vous préparez, eh bien, on va gagner une bataille, il y en a après l'autre. On va gagner une bataille, il y en a après l'autre. Et finalement, on va triompher. On va triompher. Tant que vous bataille de vertière, nous avons gagné. Nous avons dit vertière. Ça nous dit vertière. Magnifique victoire. Magnifique victoire. Capitulation des blancs qui livrent le cap aux noirs. Le soir, c'est la dernière bataille là. Et Jésus a venu. Et le sang a fait la dernière bataille là. Le sang a campé sur tout le monde. Pour nous capables de dire nous victorieux. Mais en attendant, amen-nous. Frère Maxime, amen-nous. Pas dormir sans prier. Pas lever sans prier. C'est pour qu'on vienne, même leur marcher. C'est pour qu'on tire refrain, on tire cœur dans vous-même. Surveillez-vous. Surveillez les âmes l'ennemi. Il y a des paroles dont on dit pas côté, mais c'est l'ennemi qui voit et puis fin avant. Mais vous, c'est pour comprendre. Et vous dites, moi, je suis un monde qui est en guerre. Nous sommes un monde qui est en guerre. Et bataille après bataille, m'a mené. L'église maison de prière, les gens qui attendent de partout. Eh bien, nous sommes en guerre. Il faut nous amener pour guerre. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas guerre paraître physique. Il va être physique. Il ne va pas être physiquement devant vous. Pour que vous m'avez. Laisse ça connaître. C'est Satan qui voit. Satan qui voit. Nous sommes en guerre. Mais vous savez, on ne va pas servir épée. Mais épée, on va servir. C'est la parole de Dieu. Que bon Dieu est capable d'aider au matin. Que bon Dieu est capable de diriger la vie au matin. Que bon Dieu est capable de nous comprendre. Nous n'en guerre. Mais au nom de Jésus, avec Jésus, nous n'avons pas de la victoire. Bon, l'heure pour nous capables de crier. Tant que nous te crier. Là, nous te parler de vertière. Nous te relais. Nous te dire vertière. Une magnifique victoire. Que bon Dieu est capable de